Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, chose promis, chose due, hein. J'avais dit que je ferais une vidéo de présentation de Steelbook pour la fin de l'année, et bien voilà. Alors oui, c'est sûr que comme vous pouvez le voir, du coup, vu que ça va être ces trois-là que je vais présenter, ce sont donc des films qui ne sont pas, entre guillemets, de cette année. Hein, voilà, on voit The Kingsman Première Mission, c'est un film qui date de décembre 2021 si je me trompe pas, et donc le Steelbook est sorti en 2022. Tout comme donc Indiana Jones et le cadran de la destinée et Knock at the Cabin, eux sont sortis au cinéma en 2023 et en steelbook également en 2023. Mais si je vous les présente, c'est parce que voilà, y a des raisons à cela. Déjà, The Kingsman, tout simplement parce que le film, il est toujours disponible en steelbook. Je l'ai trouvé encore là dernièrement en magasin. Donc c'est pour si vous voulez vous le procurer dans les jours à venir, voire les semaines à venir, parce que c'est vrai que là on approche des fêtes, donc du coup peut-être que ça sera après les fêtes. Indiana Jones, lui, c'est pareil, il est toujours disponible en magasin, je l'ai encore trouvé, donc c'est pour ça que je veux vous les montrer, c'est parce qu'ils sont toujours disponibles en magasin Fnac, Claire, même Amazon, je crois que certains l'ont encore. Et Knock at the Cabin, alors lui, si je veux vous le présenter, c'est pas parce qu'il est dispo, parce que non, malheureusement, il y en a plus en stock, ou alors il faudrait le choper en occasion. Mais c'est surtout parce qu'en fait, si je veux vous le présenter, c'est parce que là, cette année, en 2024, on a eu le Steelbook en décembre, là, il y a pas longtemps, de Trap. Et Trap, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan, donc le réalisateur de Knock at the Cabin. Et du coup, c'est pour cette raison que je veux vous présenter ce Steelbook. Bon, le film en soi, il n'est pas non plus exceptionnel en soi. Je veux dire, moi je m'attendais, je n'avais pas pu le voir au cinéma, donc c'est pour ça que je me suis rattrapé en 4K. Et j'avoue, j'étais un peu déçu par le film. Bon, d'ailleurs, parmi les trois là, pour moi le meilleur ça reste Kingsman que j'ai vraiment adoré. Là où Indiana Jones, je suis désolé pour moi, j'ai pas trop aimé. Et Knock at the Cabin, du coup j'avais pas vu, je l'ai vu chez moi et pareil, j'ai trouvé intéressant mais quand même assez décevant. Mais bon, on n'est pas là pour faire des critiques sur les films, on est là pour présenter les steelbooks. C'est parti. Je vous propose de commencer par le plus vieux, donc The Kingsman. Donc voilà, c'était avec la petite boîte. Hein. Bon, c'est normal, c'est tout ce qui est. C'était tout ce qui était Disney 20th Century Studio, du moins avant. Et avant que justement ça ne soit repris par ESC, ils faisaient leur petit journal, leur petit magazine ou je sais pas quoi, là, le petit livret, voilà ça, le petit livret. Donc il y a ça en plus. Et voilà, donc le steelbook, le voici. Bon, c'est vraiment du simple, voilà, The Kingsman en haut, vu que c'est le titre original, hein, c'est vraiment The Kingsman. Et puis ouais, couleur assez sobre, design sobre aussi. Il y a rien d'exceptionnel, c'est assez dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus stylé, avec justement, vu l'époque à laquelle ça se passe et toutes les choses qu'il y a dans le film, c'est sûr qu'ils auraient pu peut-être faire un steelbook peut-être un peu plus sympathique, mais bon, après, ça reste toujours un objet de collection. Avec The Kingsman, on peut le voir là du coup. 20th Century Studio. Et derrière, voilà une petite trace. Voilà. Ouais, c'est. Ouais, pareil, du sobre avec un petit pistolet. C'est du classique, c'est du simple. Hop. Et l'intérieur, du coup. Tac. Donc, on en va enlever les disques. Hop, voilà. Donc on peut le voir, rien de particulier non plus. Donc le face droite, absolument rien. Et face gauche, donc on voit l'acteur Ralph Fiennes qui, bah voilà, dans la tenue, je sais même plus à quel moment du film on le voit avec cette tenue. Je me demande si c'est pas au moment où justement où il rencontre, où il va en Russie justement. Mais en tout cas, voilà, on le voit en gros plan du coup à l'intérieur de la jaquette. C'est simple. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein, faut dire ce qui est. C'est pas exceptionnel. Ça aurait encore une fois pu être beaucoup mieux parce qu'encore une fois, il y a des scènes vraiment qui sont quand même marquantes dans le film. Et mettre voilà juste ça, juste un gros plan de l'acteur, c'est un peu dommage. Et pareil, mettre donc du coup que là
Et là, franchement, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook. Personnellement, si je devais mettre une note sur 5, en disant que voilà, le 1 c'est nul, le 2 c'est moyen, ça peut être mieux, le 3 c'est pas mal, 4 c'est vraiment bien, et 5 bah, c'est vraiment le top du top. Je pense que sur 5 je mettrais 2. C'est un steelbook, il y a le 4K, il y a le Blu-ray, donc ouais ok, ça reste donc un objet entre guillemets de collection. Mais j'avoue, au niveau design, niveau intérieur, enfin ce qu'il y a dedans, au niveau de la déco, franchement ça aurait pu vraiment être mieux. Donc je mets un petit 2, je mets pas 1 parce que quand même, passons donc au deuxième qui est Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors encore une fois, ce film, moi je l'ai pas trouvé vraiment si terrible que ça. J'ai été même un peu déçu quand je l'ai vu au cinéma, et puis là du coup je l'ai revu il y a pas longtemps parce que je me suis refait la saga. Et ça confirme encore une fois que je n'aime pas ce film. Enfin, c'est pas que j'aime pas, parce que ce serait un grand mot. Je le trouve juste trop incohérent. Dès la première scène jusqu'à la dernière, c'est des incohérences. Et ça, c'est ce qui fait que c'est vraiment dommage pour une telle saga aussi culte. Après, le steelbook en soi, bon, visuellement déjà on peut le voir là, on voit une partie donc du cadran, avec une partie également du lasso et une partie du chapeau d'Indy, ce qui fait que on est vraiment, voilà, on sait que c'est du Indiana Jones quoi. Chapeau, lasso, on sait aussi lequel volet c'est, vu qu'il y a une partie du cadran, donc ça déjà c'est bien. Et donc on a, voilà, c'est vraiment de la continuité. On a vraiment donc la suite, le chapeau, le lasso, donc quand je vais l'ouvrir, vous allez voir l'intérieur. Donc on voit vraiment du coup la continuité. Donc déjà là, le fait qu'il y ait une continuité, déjà c'est mieux que Kingsman. Là il y a une continuité, là on sait de quel film il s'agit, etc., etc. Donc déjà là c'est mieux, c'est déjà un plus beau steelbook déjà que le premier que je vous ai présenté. Ensuite à l'intérieur du coup, hop, on va donc enlever les petits disques. Donc le premier donc, qui est le Blu-ray. Hop, le 4K qui est juste ensuite. Voilà donc l'image qu'on voit, donc c'est là Harrison Ford, donc Indiana Jones, et puis les deux personnages que franchement je me souviens même pas de leur nom tellement le film m'a peu marqué, je vous le dis. Donc on a ça, c'est sa nièce, non c'est sa filleule pardon, la filleule de Indiana Jones, et là c'est je sais même pas ce qu'on, voilà, c'est l'assistant on va dire de la filleule. Et en fait ils sont, je sais plus où non plus. Et franchement le film je l'ai vu il y a pas longtemps et pourtant ça m'a pas marqué, hein. C'est dingue, hein. Mais on peut voir, je pense que si vous avez vu le film vous devez savoir quelle scène il s'agit. Voilà, là où l'extérieur il est un peu plus sombre, l'intérieur on le voit est quand même beaucoup plus éclairé. On dit vraiment, on voit que c'est en pleine journée. On voit quel moment c'est du film. C'est l'un des moments où il y a le plus d'action, j'ai envie de dire. Donc ça permet de changer un peu. Et puis là au moins on a vraiment des deux côtés une image. Donc c'est sûr que bon, il faut enlever les deux disques pour voir la tête de Indiana Jones. Mais au moins des deux côtés on a quelque chose. Et ça déjà c'est déjà pas mal. Hop, je vais remettre les disques. Tac. Et tac. Bon, déjà celui-ci en termes de steelbook, déjà, voilà, le film, voilà, bon, vous connaissez mon point de vue, mais le steelbook en soi, si je devais mettre une note, là ouais, je mettrais 3,5. Parce que ouais, il est quand même sympa, et puis il correspond à la saga, et intérieurement, intérieurement, voilà, c'est peut-être ça qui va me changer, parce que je pense qu'ils auraient pu mettre une image peut-être un peu plus marquante, mais en soi, c'est une image où justement c'est en pleine journée, c'est une image où il y a l'une des meilleures scènes d'action du film, et c'est une image aussi où du coup il y a les trois personnages principaux, donc en soi ça paraît un peu logique aussi qu'ils aient mis celle-ci. Et enfin voici donc le dernier, Knock at the Cabin, pardon pour l'accent. Voilà, donc déjà extérieurement, enfin la face, voilà, rouge, noir, c'est sobre, mais efficace, parce que du coup ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on se doute, voilà, avec justement les doigts qui forment
donc des ombres, la maison qui est isolée et tout. On sent du coup que va y avoir une atmosphère assez glauque, donc on va dire que ça met l'ambiance. C'est déjà un bon point. Pour ceux qui connaissent pas le film, au moins ça met l'ambiance, et ça c'est du coup un bon point. Après, donc sur le côté, voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On est sur une continuité de couleurs, hein, donc rouge, noir, Knock at the Cabin. Là on voit écrit le petit logo, donc c'est Universal. Et au dos, du coup pareil, donc là on a le côté angoisse avec la main limite, presque comme si la main allait choper la maison, qui fait que le côté très claustrophobe. Et ce côté-ci où on a le côté d'être surveillé constamment et qu'on a l'impression d'être épié, que quelque chose de très très mal va se passer, quoi. Donc plutôt intéressant déjà de ce point de vue. Après, est-ce qu'il y a une continuité entre les deux? Je sais pas. Si, il y a une continuité. Et la continuité est plutôt sympa, même s'ils l'ont un peu foiré. On peut le voir en bas, je sais pas si vous allez le voir. Hop, juste ici. On peut le voir, elle n'est pas vraiment en raccord. Bon, c'est en raccord approximatif, mais pas totalement. Donc, il y a un petit... Je sais pas si c'est une erreur volontaire ou pas, mais après, bon, c'est assez léger, donc ça passe. Mais sinon, ouais, après on voit sinon la continuité entre le rouge et le noir. Et c'est ce qui fait que ça rend plutôt pas trop mal. Le fait justement de changer un peu. Là, les ombres qui sont en blanc, au lieu d'être en noir. La maison qui est là en noir, blanc, et là qui est complètement en blanc. Une maison blanche, pardon. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Après, intérieurement, bon, intérieurement, donc on va enlever les disques. Donc le premier, qui est le Blu-ray. Hop. Et le dernier, qui est le 4K. Voilà, donc l'intérieur, pareil, simple, rouge, noir. Là, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre couleur. Là, pour le coup, il n'y a même pas de blanc. Rouge, noir. Avec donc les 4 silhouettes en noir sur fond rouge. On voit donc les armes qu'ils ont. Côté angoissant, claustro, enfin, inquiétant. Ça, c'est bien. Après, c'est sûr que ils auraient pu peut-être mettre une image du coup du film. Mais bon, je pense qu'ils l'ont fait exprès aussi, justement, pour pas spoiler, entre guillemets, la moindre scène. Même si techniquement le film n'a pas vraiment de gros rebondissements, faut dire ce qui est. Ils auraient peut-être pu faire un autre design que l'extérieur, pardon. Mais en soi, ça reste en raccord, donc on va trop rien dire là-dessus. Hop, on va remettre les disques. Et d'un et deux. Là-dessus, sur celui-ci, je dirais en note, enfin une note globale sur ce steelbook, je mettrais 3. Parce qu'il est efficace extérieurement. Extérieurement, c'est vraiment efficace le côté assez claustro ou angoissant, enfin là-dessus c'est bien. Mais pourquoi je ne le mets pas plus? Parce que, comme j'ai dit, il y a le fait d'avoir en bas un petit manque justement de belle continuité, ça pêche un peu. Et puis l'intérieur, le fait qu'il n'y ait rien d'exceptionnel non plus, c'est les mêmes couleurs. Et c'est surtout que l'intérieur, il n'y a rien, c'est vraiment que c'est vraiment pareil, c'est comme ici, c'est la même chose. Mais vraiment que en rouge, que en noir sur fond rouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, parce que c'est vrai que c'est la première fois du coup que je fais une présentation des steelbooks. Bon, après c'est comme une présentation des coffrets, hein. C'est la même chose, c'est juste que là cette fois, au lieu de présenter que un seul produit, parce que les présentations de coffrets c'est ça, c'est juste un seul produit complet. Là c'est que des steelbooks, mais au lieu de vous en présenter qu'un seul où il n'y aurait aucun intérêt, là je vous en présente plusieurs. Comme ça au moins ça vous permet de voir un peu les différents produits. Et puis je vous explique aussi pour quelles raisons je vous présente ces produits là et pas d'autres qui seront présentés bien sûr dans d'autres vidéos de présentation steelbook. Il n'y aura pas des vidéos tout le temps de ce genre, vu que voilà, les steelbooks j'en ai, mais j'en ai pas non plus beaucoup, et qu'en plus certains viennent des coffrets, donc du coup ils sont déjà présentés. Donc du coup c'est pour ça que les vidéos présentation steelbook, je pense que j'en ferai une fois tous les 2-3 mois, histoire d'en faire quand même quelques-unes, de vous tenir au courant, de vous montrer quand même quelques-unes aussi, quelques nouveautés. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ce format vous intéresse aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Il va y avoir quand même pas mal de petites choses qui vont arriver, même si le mois de janvier, j'avoue, le mois de janvier va être assez posé, assez calme, parce que j'ai
du petit travail quand même à côté. Mais en tout cas, il y aura toujours des vidéos, donc voilà. Allez, sur ce, prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.